Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Ting et vous êtes dans le Monday Level Up. Tous les lundis, on se retrouve dans le podcast pour que je partage avec vous des pépites pour la semaine. On parle de l'actualité, mais également je vous lâche une grosse pépite ultra importante. Et cette semaine, c'est un message qui vient du cœur, un message très très fort parce que je suis un peu triste de voir autant de personnes qui ont plein de talent, qui ont un énorme potentiel, parce que j'ai capacité à voir les personnes en face de moi à leur plus haut potentiel et j'aime pouvoir les aider. C'est ça que je fais ce métier aujourd'hui, pouvoir les aider à être vraiment au top de ce qu'ils sont eux. À tellement de personnes qui ont des profils parfois atypiques, mais surtout une personnalité, mais qui veulent s'enfermer dans un moule et s'y perdre. Et c'est un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui et j'ai envie que vous compreniez que si aujourd'hui vous avez ce que vous considérez comme des désavantages ou comme quelque chose qui est une peine pour vous, une douleur, c'est votre plus grande force et vous allez le comprendre dans ce Monday Level Up. Comme d'habitude, je vais commencer par l'actualité. Ce qui s'est passé durant la semaine, ce qu'il ne fallait pas manquer. Et pourquoi ce sujet est important ? Parce que j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube principale qui était le syndrome d'un imposteur chez les multipotentiels. Et j'ai abordé un peu ce sujet de comment faire de la multipotentialité un avantage, mais j'ai aussi fait une grosse parenthèse sur tous les profils qui sont par exemple HP, introvertis, hypersensibles, etc. qui disent « Ouais, j'ai une triple peine parce que je cumule haut potentiel, multipotentiel et en plus, oh là là, je suis hypersensible, quelle horreur !» Et en plus, je suis introverti, donc du coup, je suis dans mon coin, je souffre, la vie est dure. Vous avez des putains d'avantages, et je vais vous l'expliquer juste après. Donc, allez voir vraiment cette vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien dans le descriptif, dans les notes du podcast, et j'ai expliqué vraiment comment vaincre le syndrome d'un imposteur, parce que beaucoup de multipotentiels sont coincés par rapport à ça. J'ai également clôturé les inscriptions pour l'Académie Game Entrepreneur. Merci aux nouveaux Game Entrepreneurs, s'il y en a qui me regardent ou qui m'écoutent. Et let's go, dans les games, on va foncer, on va charbonner, on va faire en sorte que vous puissiez réussir. Et dans Game Entrepreneur, j'ai aussi fait un live. Donc chaque mois, nous avons des zooms avec les clients. Et c'est revenu ce truc de quand je suis, je me sens différent des autres, j'ai du mal à m'intégrer, j'ai du mal à trouver ma place. Et j'arrive pas justement à... J'en souffre, par exemple, j'ai tout le temps plein d'idées, ou alors je réfléchis pas comme les autres, etc. Donc du coup, je sais que c'est vraiment une douleur pour beaucoup et que c'est dur, c'est fatigant à vivre. Voilà pourquoi j'ai un message extrêmement important. Vos plus grandes douleurs, les plus grands problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie, ce sont vos plus grandes forces. Tout ce que vous avez vécu qui a été dur, et j'en suis conscient, nous vivons tous des choses difficiles. La vie, elle sait parfois bien te frapper, te mettre à terre. Quand on se relève, on se rend compte que ça fait aussi notre plus grande force. Je peux vous dire, quand je prends du recul sur moi et sur ma vie, sur mon parcours, les moments qui m'ont le plus forgé, qui m'ont le plus renforcé, qui m'ont rendu meilleur, ça a été les moments les plus difficiles. Et aujourd'hui, moi-même, pour avoir souffert de la différence, pour avoir souffert du fait d'être rejeté, d'avoir même vécu à un moment précis du harcèlement, d'avoir aussi eu plein de personnes qui me critiquaient parce que je pensais pas comme eux, ou parce que je m'habillais pas comme eux, ou parce que j'étais différent selon leurs critères. Toutes ces personnes, elles m'ont fait souffrir. Ça a été une vraie souffrance. Et aujourd'hui, j'ai la capacité d'avoir une voix, de pouvoir m'exprimer et d'aider les gens qui passent à travers ça à pouvoir surmonter ces mêmes problèmes. Parce que aujourd'hui, si vous avez vécu ces difficultés, ces souffrances, ces douleurs, vous savez que vous avez envie d'aider les gens qui vivent la même chose. C'est ça qui nous fait aussi, c'est que quand on vit les choses difficiles, on a deux façons de réagir. On peut se dire « Ah, c'est horrible, je me victimise, je reste à terre, je reste au fond du trou et je laisse les personnes qui m'ont fait souffrir ou ce que la vie m'a fait souffrir me battre et j'abandonne le game. » Ou alors j'en fais une force. Ok, ça a été dur, ok, j'ai pris cher, ok, j'ai mis du temps à me relever, mais aujourd'hui, je peux faire en sorte qu'il y ait moins de personnes sur Terre qui vivent ça. Je peux faire en sorte d'aider les personnes qui n'ont pas eu l'aide que j'ai pu avoir. Je peux me permettre aussi de voir des gens qui ont une autre perspective sur leur vie, sur leurs problèmes, et leur donner aussi de l'espoir. Et vous avez ce pouvoir aujourd'hui, vous avez une voix, vous pouvez prendre la parole. Et beaucoup de personnes qui me suivent, dont les game entrepreneurs, mes clients que j'accompagne, je sais que vous avez tous vécu par moments des choses difficiles et aujourd'hui vous aidez en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, en tant que personne qui crée du contenu, les personnes à surmonter ces problèmes qu'ils vivent aujourd'hui aussi. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau métier du monde. Et c'est pour ça qu'aussi je voulais que vous compreniez vraiment que finalement ce sur quoi vous pouvez le plus aider les autres, c'est vous-même ce que vous avez vécu. C'est pas uniquement ça,
mais ça peut être une grande part aussi de ce que vous pouvez apporter au monde, surtout pour ceux qui se cherchent. Et votre côté aussi atypique, votre personnalité, ça représente plein d'avantages. Si aujourd'hui vous êtes multipotentiel et vous dites je rentre dans aucune case, quand les gens ils voient mon CV, ils voient plein de lignes et ils disent bah ok, ils savent pas où me mettre parce que j'ai trop d'expérience et du coup ils pensent que je suis pas quelqu'un de stable, je suis instable. Ou alors vous montrez que vous avez toujours plein d'idées et les gens vous disent ok c'est super, c'est génial, mais tu es complètement dispersé ou tu es trop rêveur. Ou alors vous avez toujours quelque chose que vous commencez mais vous arrêtez ou passez à autre chose et les gens vous disent c'est bon, arrête ton délire, il est temps de te concentrer sur une carrière, sur une voie. Mais ça ce sont juste leurs perceptions. Vous, si vous le vivez comme une souffrance, c'est parce que vous ne l'avez pas encore accepté. Vous savez, pendant longtemps, j'ai vécu avec ce truc qu'il fallait absolument que je rentre dans le moule, que je fasse comme tout le monde. J'ai fait de longues études, j'ai aucun regret, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai aimé, ça m'a amené où je suis aujourd'hui, mais je me suis toujours senti différent par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, dans ce que je fais, j'exprime clairement qui je suis. Oui, parfois, je lance plein d'idées et je ne vais pas au bout. Oui, parfois, je passe mon temps à changer de 10 000 projets. Ou alors je crée toujours des nouvelles choses. Parce que je suis multipotentiel, parce que j'ai ce besoin de créer, j'ai ce besoin de nouveauté, j'ai besoin de pouvoir explorer des choses. Oui, je traîne avec des gens complètement différents, dans des milieux différents, jusqu'à vraiment aussi, même moi, et oui, je suis pas parfait, rejeter les gens qui sont trop conformes parfois. Oui, ceux qui sont toujours dans les petits milieux fermés et tout, ça me saoule. C'est pas vraiment que je les rejette, mais je les évite. Mais c'est parce que je suis comme ça. Et quand les gens me disent tu es bizarre ou tu es comme ci, tu es comme ça, je m'en fous parce que je sais qui je suis. Et je sais ce que je vaux. Et je sais qu'aujourd'hui, ma personnalité, je l'exprime à fond. J'exprime mes besoins, j'exprime ma créativité, j'exprime ma diversité, j'exprime tout ce qui me fait vibrer au fond de moi. Et je m'en fous de ce que les autres disent parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Et oui, comme on dit souvent, la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, AVIS, c'est la vie des autres. LA, espace, VIE. C'est leur vie. Leur avis, c'est leur vie. C'est pas la vôtre. Ce qui compte, c'est votre vie. Vous en avez qu'une. Alors, soit vous continuez à souffrir, vous dire, ben moi, en fait, je suis comme ça, je cumule les peines, je vis mal ma multipotentialité, ou je suis HP, je pense comme ça, et du coup, j'en souffre, ou je réagis trop émotionnellement, et du coup, je suis bizarre, ou vous dites, ok, comment j'en fais une force ? Ok, je suis multipotentiel, je peux créer plein de choses, faire des convergences, me différencier, créer une réelle unicité basée sur un réel univers. Je peux passer de la création de vidéos à l'écriture d'un livre, à création de formation, à artiste, à plein de choses. Peu importe, vous, vos casquettes que vous avez, vous pouvez passer. Et ça, c'est une richesse que vous avez. Ça permet d'avoir une vision globale, d'avoir aussi une vision qui vous permet de faire des convergences entre les choses, de pouvoir aussi... Et ça, il n'y a rien de plus terrible. Rien de plus terrible que les multipotentiels qui ont plein de passion, qui ont une grande personnalité, qui ont plein de talents et qui vont se mettre dans un moule parce qu'on leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire et qui vont suivre un moule, faire juste une partie de leur potentiel et se retrouver dans une activité, dans un business, dans un job qu'ils détestent parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient comme ça. Alors que vous avez envie de créer, vous avez envie de diversité, vous avez envie de faire plein de choses. Il n'y a rien de pire. Soyez vous-même, exprimez-le. Moi, je bride pas les multipotentiels. Dans mon programme Game Entrepreneur, je vous le dis, je les bride pas. Si tu me dis, tu as envie de créer un business et à côté de faire un tour du monde, je ne sais pas par quel moyen de locomotion, je vais t'encourager à le faire. Par contre, oui, on va être focus par moment sur le business et le reste du temps, tu vas faire ce que tu fais kiffer. Parce que moi, j'invite au kiff. Parce que je sais à quel point le kiff, l'expression, être soi-même et s'exprimer créativement, spirituellement, mentalement, à tous les plans, en fait, c'est là que les opportunités arrivent. Il y a du mouvement, il y a du flow et ça se crée. Et quand on se met dans un moule, quand on se ferme, on devient bridé et il y a plein qui se crée parce que on n'est pas bien. Il y a un truc, c'est pas bien, c'est pas fluide. Parce que vous vous bridez et vous vous mettez dans un moule. Donc aujourd'hui, exprimez ce que vous avez exprimé. Et ça, je voulais que ça soit un message important qui venait vraiment du cœur parce que moi-même, j'ai tellement longtemps souffert de ça que j'ai envie qu'aujourd'hui, vous puissiez vous libérer de ça. Et franchement, quand je vois tous les messages positifs des personnes qui me disent « Merci d'avoir mis un mot sur ce que je vis, merci d'avoir montré une autre perspective de mes problèmes qui sont en fait des opportunités, merci d'avoir fait comprendre comment je fonctionne », c'est ça, la connaissance de soi. C'est pas la connaissance des autres,
La connaissance de soi par rapport aux autres, c'est la connaissance de soi, l'introspection, se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne, comment on réfléchit, comment on raisonne, qu'est-ce qui nous motive, etc. C'est se comprendre soi. Nous sommes tous différents. Et quand on se comprend soi, quand on se connaît, ben là, on devient vraiment libre. Parce qu'on peut être pleinement soi-même. Et aujourd'hui, je m'en fous de quelle case vous vivez comme une peine dans laquelle vous vous mettez en vous disant « Oh, c'est dur, je suis dedans » ou alors d'utiliser « Je suis multipotentiel » ou « Je suis comme ci, comme ça » comme une excuse pour dire « Bah voilà, je me victimise, je suis comme ça, c'est comme ça et j'y peux rien, je suis triste et je suis pas bien. » Et plutôt raisonner en « Ok, je suis comme ça. » Soit, déjà, j'accepte, je lâche prise, je suis comme ça. Comme il y en a qui me disent t'es trop, par exemple, t'es trop, je sais pas, actif ou t'aimes trop travailler, ben oui. Il n'y a rien de mieux que de répondre aux gens, ben oui, je suis comme ça. Et alors? J'assume. Et quand vous assumez qui vous êtes, quand vous arrivez enfin à vous libérer de ce poids, de vous conformer, de vous mettre dans un moule, c'est là que la magie arrive. Et c'était mon message aujourd'hui. Je voulais que vous compreniez ça. Je voulais que vous intégrez vraiment ces concepts-là. C'est un message du cœur. Je vous avoue, je ne vais même pas préparer. J'ai pris le micro, j'ai allumé et je voulais vous le transmettre parce que c'était tellement fort, j'avais tellement envie de le sortir que c'était un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, je voulais que ça sorte et je voulais que vous compreniez cette perspective que oui, vos plus grandes douleurs, difficultés, c'est aussi aujourd'hui ce qui vous fait en tant que personne, avec vos blessures. On est tous comme ça, mais vous pouvez aussi aider les gens aujourd'hui, et ça c'est magnifique. Et puis surtout, n'oubliez pas que tout ce que vous considérez comme des peines, comme des désavantages ou comme des choses d'être atypiques, ben non. Assumez qui vous êtes, vivez-le pleinement, apprenez à vous connaître, comment vous fonctionnez et utilisez-le, et c'est là que ça va créer beaucoup d'opportunités pour vous. Voilà le message du jour pour la semaine, je vous laisse méditer dessus et durant la semaine, bah, vous aurez comme d'habitude des petits contenus. Pour l'été, les contenus vont être un petit peu peut-être plus light, je sais pas quel rythme je vais donner pendant l'été, je vais voir. Franchement en ce moment je suis plutôt en mode flow, on verra ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, merci à vous de continuer à suivre ce podcast et ces vidéos que je mets aussi sur YouTube, et comme d'habitude, si ça vous plaît, si vous aimez, partagez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent écouter ce message. Envoyez-leur ce podcast. Si vous le voyez en vidéo, envoyez-leur la vidéo. D'ailleurs, la vidéo des podcasts, je les mets sur ma chaîne YouTube secondaire. Si vous ne l'avez pas suivi. Et d'ailleurs, très important, bah, comme je l'ai dit, partagez et puis laissez-moi des petites reviews sur iTunes, les petites étoiles, ça permet de référencer et surtout qu'on puisse diffuser ce message à un maximum de personnes. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas seul. C'est bien aussi parfois, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul à être un peu bizarre. Mais encore une fois, on n'est pas dans le jugement de soi et des autres. Le tout, c'est de trouver sa place, d'être bien avec soi-même. Et là, tout devient fluide. Plein de succès à vous. À très bientôt.